Je suis Isis, la maîtresse de tout le pays. J'ai été instruite par Hermès et j'ai inventé avec lui l'écriture sacrée et la démotique, afin que tout ne soit pas écrit de la même façon. J'ai institué des lois pour les hommes, et les lois que j'ai édictées, personne ne peut les changer. Je suis la fille aînée de Cronos, je suis l'épouse et la sœur du roi Osiris. Je suis celle qui a inventé pour les hommes les fruits de la terre. Je suis la mère du roi Horus. Je suis celle qui réside dans l'astre du chien. Je suis celle qui est appelée déesse chez les femmes. J'ai séparé la terre du ciel, j'ai montré leur chemin aux astres, j'ai fixé la course du soleil et de la lune, j'ai rendu fort le droit, j'ai édicté que les enfants chérissent leurs parents. J'ai enseigné aux hommes les initiations, j'ai appris à honorer les statuts des dieux, j'ai édifié des sanctuaires pour les dieux, j'ai mis fin au pouvoir des tyrans. J'ai ordonné que les hommes chérissent les femmes, j'ai rendu le droit plus fort que l'or et que l'argent, j'ai édicté que le vrai soit tenu pour bon. Je suis dans les rayons du soleil, j'accompagne la course du soleil, oui. Je triomphe du destin, le destin m'obéit. Salut à toi, Égypte, qui m'a nourri.
Bonjour. Cette vidéo d'introduction avait pour but de vous faire découvrir une petite partie de l'immense héritage que nous a laissé l'Égypte des pharaons. Généralement, lorsqu'on entend parler de l'Égypte, c'est pour nous relater les dernières découvertes concernant d'une part la construction des pyramides, les momies égyptiennes et bien sûr Toutankhamon et son magnifique trésor. Rarement on nous fait mention de la sagesse des Égyptiens du temps des pharaons. Pourtant, cette sagesse nous est transmise depuis des millénaires dans les vestiges qu'ils nous ont laissés, leurs temples, leurs tombeaux, leurs pyramides, leurs écrits gravés pour l'éternité sur la pierre, leurs monumentales sculptures et leurs bas-reliefs. Tout respire une sagesse éternelle. Ils sont inscrits, leur savoir, qu'ils ont voulu ainsi partager avec la postérité. Pour eux, cette sagesse était d'une telle valeur que seule la pierre pouvait en assurer la pérennité. Dans le temple de Saïs, parlant d'Isis, déesse majeure de l'Égypte, l'on dit ceci: « Je suis tout ce qui a été et qui sera, et mon voile, nul mortel ne l'a jamais soulevé. » Il n'est pas anodin que le premier livre de Madame Blavatsky porte le nom d'Isis dévoilée. Dans Isis dévoilée, il y a 588 références à l'Égypte, et dans la doctrine secrète, ce chiffre s'élève à 841. Cela démontre bien toute l'importance des connaissances qui nous viennent d'Égypte. J'aimerais à travers cette vidéo vous partager toute la beauté et la sagesse qui émanent de ce qu'ils nous ont légué. 3 thèmes seront abordés. En premier lieu, la beauté et la noblesse démontrées dans leur réalisation, suivi de la présentation de certains symboles égyptiens, et finalement une interprétation personnelle de la sagesse transmise par leur ouvrage. Une image vaut 1000 mots. C'est un concept que les Égyptiens avaient parfaitement compris. De ce fait, l'exposé s'adresse plus à l'intuition qu'à l'intellect. Voici 3 textes issus d'Isis dévoilée. Hérodote, Thalès, Parménide, Épédocle, Orphée, Pythagore et Platon sont allés en Égypte pour s'instruire dans la philosophie naturelle et la théologie. Ce fut aussi là que Moïse acquit ses connaissances. Jésus y passa les premières années de sa vie. Moïse devait son savoir à la mère de la princesse égyptienne Thermutis, qui le sauva des eaux du Nil. La femme de Pharaon, Patria, était elle-même une initiée, et les Juifs lui doivent la possession de leur prophète, instruit dans toute la sagesse de l'Égypte, puissant en œuvre et en parole. Justin Martyr, se basant sur l'autorité de Troc-Pompée, nous présente Joseph comme ayant acquis de grandes connaissances dans les arts magiques près des grands prêtres de l'Égypte. Plus nous en apprenons sur le conte des Égyptiens, dit un auteur dans un récent article, et plus ils nous paraissent surprenants. De qui aurait-elle appris ces arts merveilleux, dont le secret s'est perdu avec elle? Elle n'a envoyé aucun agent à travers le monde pour apprendre ce que les autres savaient. Mais c'est vers elle que les sages de nations voisines se tournaient pour acquérir la science. Dans les récentes fouilles de Mariette Bay, au pied des pyramides, on a exhumé des statues en bois et d'autres reliques qui montrent que, longtemps avant la période des premières dynasties de l'Égypte, on était parvenu à une perfection et à un raffinement artistique capable d'exciter l'admiration des plus ardents défenseurs de l'art grec. Les spécialistes de l'art égyptien mettent en avant le fait que les Égyptiens recherchaient non pas la beauté, mais l'efficacité dans les réalisations que nous considérons comme artistiques. On peut parler même d'efficacité magique, une forme d'expression au service de l'au-delà.
La valeur de la représentation en Égypte est quasiment magique, tout comme écrire ou verbaliser équivalait à faire venir à l'existence ce qu'on aimait ou ce qu'on représentait. L'expression égyptienne pour désigner le dessinateur, script des contours, traduit le fait qu'il n'y avait pas de distinction claire entre écriture et image. Suivant l'expression concise de Luc Delvaux, le script dessine l'écrit et le dessinateur écrit l'image.
L'histoire mythique de l'Égypte identifie ses premiers dirigeants prédynastiques aux dieux, dont Horus fut le dernier à gouverner, suivi du règne des rois divins, puis des pharaons. On appelle période tinique de l'Égypte ou période archaïque la période couverte par les deux premières dynasties. Cette période s'ouvre aux alentours de 3150 ans avant Jésus-Christ. Il est intéressant de noter que certains des symboles parmi les plus importants de l'Égypte proviennent d'avant cette période, c'est-à-dire que dès le début de la première dynastie, les concepts de base des Égyptiens étaient bien définis. C'est comme si vous naissiez à l'âge de 20 ans. Toutes les sociétés ésotériques, comme la société pythagoricienne, les confréries hermétiques de l'Égypte, les Rose-Croix et les francs-maçons, se sont servis d'emblèmes et de symboles. Beaucoup de ces emblèmes ne doivent pas être mis sous les yeux de tout le monde et une différence très petite peut modifier grandement la signification de l'emblème ou du symbole. Ils transmettent tout un corps de doctrines à ceux qui ont appris à les reconnaître. Nous allons regarder ensemble quelques symboles parmi les plus utilisés par les Égyptiens sur les murs de leurs temples et dans leurs tombeaux. Il faut savoir que les symboles égyptiens peuvent être interprétés principalement de deux façons. Premièrement, par leur association avec un son, puis par une valeur symbolique. Par exemple, le dessin d'un œil humain peut signifier le son « ir » dans une phrase ou l'idée de voir, de regarder. Le serpent peut se retrouver seul ou associé à d'autres symboles. Il est un signe de sagesse, mais aussi, lorsqu'il est enroulé sur lui-même, il indique la loi cyclique. Il peut représenter la réincarnation par sa capacité à changer de peau périodiquement. À ce sujet, Mme Blavatsky nous dit « C'est ainsi que le symbole primitif du serpent désignait la sagesse et la perfection divine, et a toujours représenté la régénération et l'immortalité psychique. C'est parce que le serpent est ovipare qu'il devient le symbole de la sagesse et l'emblème des logoi, ou des nés d'eux-mêmes. Le Dieu créateur émerge de l'œuf qui sort de la bouche de Kneph sous forme d'un serpent ailé, car le serpent est le symbole de la toute sagesse. Tous les logoi de tous les anciens systèmes religieux sont rattachés au serpent et symbolisés par eux. Dans l'ancienne Égypte, le dieu Nak-Kun, celui qui unit les doubles, était représenté sous forme d'un serpent se tenant sur des jambes humaines et étant avec ou sans bras. C'était la lumière astrale réunissant par son double pouvoir physiologique et spirituel l'humain divin et sa monade purement divine, le prototype dans le ciel ou la nature. Regardons trois symboles majeurs qu'on retrouve sur tous les temples et tombeaux. Le sceptre Ouas, le pilier Djed et la croix en C. Voici le sceptre Ouas, tenu par le dieu Horus. C'est un sceptre royal dans l'Égypte antique. À l'origine, il s'agissait d'un bâton à l'extrémité inférieure fourchue, destiné à capturer les serpents pour extraire leur venin. Connu depuis l'époque archaïque, il est orné à son extrémité supérieure de la tête de Seth, sous les traits d'un canidé stylisé. Il symbolise la puissance divine que les dieux transmettent à Pharaon comme un signe de son pouvoir. L'extrémité inférieure fourchue, destinée à capturer le serpent, pourrait être interprétée comme identifiant un porteur de sagesse,
ayant la capacité de percevoir au-delà du visible, symbolisé par le nez, les yeux et les oreilles de Seth. Dans le dictionnaire des dieux égyptiens, Jean-Pierre Cortegiani indique que, malgré le goût souvent attesté des anciens Égyptiens pour les glosses, c'est-à-dire explication d'un mot étrange, aucun texte antique n'explique la nature exacte de l'objet que nous appelons pilier djed. Tout ce que l'on peut dire est que le djed apparaît avant le début de la civilisation pharaonique, soit avant la dynastie 0. Nous ne savons pas quand ni où. La fonction originelle de l'objet reste inconnue. De ce fait, les hypothèses sont ouvertes et plusieurs reviennent pour tenter d'expliquer sa forme un peu étrange. Il fut assimilé à la colonne vertébrale d'Osiris et garantissait la résurrection du mort. Une autre hypothèse fait du pilier djed un symbole qui représente la force et la stabilité. Ce symbole est la croix de vie égyptienne, également appelée croix en C. Dans l'écriture égyptienne, il signifie vivre ou la vie. Cette croix est le symbole de l'immortalité car elle est portée à la main par tous les dieux, mais elle est aussi un symbole de pouvoir du pharaon. Elle peut aussi être vue comme une clé ouvrant la porte du royaume des morts. Elle inspire donc principalement la vie éternelle et le pouvoir. L'encre accompagnait toutes les cérémonies rituelles et servait de talisman protecteur. Madame Blavatsky nous dit « Les Égyptiens symbolisaient Ankh, la vie, par une croix en C et voulaient dire, ésotériquement, que l'humanité et toute vie animale étaient sorties du cercle spirituel divin et étaient tombées dans la génération physique, mâle et femelle. Ce signe, depuis la fin de la troisième race, a la même signification phallique que l'arbre de vie de l'Éden. » Ces quelques symboles avaient pour but de représenter un aspect de la sagesse égyptienne qui demeure insoupçonné, c'est-à-dire la connaissance ésotérique, qui, selon Madame Blavatsky, est représentée dans leurs gravures. En prenant cette information comme point de départ, voici quelques exemples qui pourraient illustrer ce fait. Cette image provient du magnifique tombeau de la reine Tawser qui se trouve dans la vallée des rois. On y voit Ptah, divinité égyptienne, représentée momifiée, symbole de réincarnation, et tenant trois symboles combinés indiquant les trois pouvoirs créateurs du Dieu, la puissance, la vie et la stabilité. Derrière lui se tient Mahat, le couvrant de ses ailes. Mahat est, dans la mythologie égyptienne, la déesse de l'harmonie cosmique, de la rectitude, de l'ordre et de l'équilibre du monde, de l'équité, de la paix, de la vérité et de la justice. Pour moi, cette gravure pourrait parfaitement représenter la loi du karma, réincarnation et justice réunis dans un même symbole. Voici une autre gravure qu'on retrouve dans presque tous, sinon tous, les temples égyptiens. L'acte le plus important de la religion égyptienne consistait dans la célébration des mystères, c'est-à-dire dans la révélation aux personnes très instruites et éprouvées d'avance des vérités tenues cachées dans le plus profond secret des sanctuaires. C'était là l'initiation proprement dite, la grande initiation. Qu'était-ce au juste ce mystère, cette grande initiation?
Madame Blavatsky nous dit, en Égypte, ce corps était placé dans le sarcophage de la chambre du roi de la pyramide de Khéops, et pendant la nuit qui précédait le troisième jour, il était transporté à l'entrée de la galerie, où, à une certaine heure, les rayons du soleil levant éclairaient la figure du candidat en catalepsie qui s'éveillait pour être initié par Osiris et Thoth, le dieu de la sagesse. Plus loin, Madame Blavatsky continue. Qu'il se reporte à quelques bas-reliefs égyptiens très suggestifs, et spécialement à l'un de ceux qui se trouve dans le temple de Philae et qui représente une scène de l'initiation. Deux dieux hiérophantes, l'un avec une tête de faucon, le soleil, l'autre avec une tête d'ibis, Mercure, Thoth, le dieu de sagesse et du savoir occulte, l'assesseur d'Osiris Soleil, se tiennent au-dessus du corps d'un candidat qui vient d'être initié. Ils sont en train de verser sur sa tête un courant d'eau, l'eau de la vie et de la renaissance, et les courants sont entrelacés en forme de croix et pleins de petites croix en C. Tous les portiques des temples égyptiens sont surmontés de cette représentation. Le cercle rouge, c'est le disque solaire. Les ailes font référence au monde d'en haut, le monde spirituel. Les deux serpents pourraient représenter, en plus de la sagesse divine, la dualité esprit-matière. Assez curieusement, ce symbole, que l'on retrouve partout dans les temples et tombeaux égyptiens, ne fait l'objet d'aucune description de la part des égyptologues. Pour moi, ce symbole magnifique représente la divinité solaire, Ishvara de la religion hindoue, le logos des théosophes. Comme vous avez pu le constater, sur l'ensemble des réalisations égyptiennes sont gravées des représentations symboliques des réalités qu'ils voulaient transmettre. Ce qui est merveilleux dans leur travail, c'est que des milliers d'années plus tard, l'information demeure compréhensible, soit par l'intellect dans une certaine mesure, et plus profondément encore par les impressions que nous transmettent leurs réalisations. Je crois que ces impressions sont une clé permettant à l'intuition de décoder les messages que les Égyptiens ont gravés sur la pierre. Pour terminer, voici maintenant ma compréhension du message le plus important que l'Égypte des pharaons nous a transmis. Le plus important parce que c'est le plus clairement indiqué et celui qui occupe le plus de place sur leur mur. Le plus important aussi parce qu'il démontre la condition essentielle à acquérir avant toute recherche spirituelle véritable. Hermès, Bouddha, le Christ et tant d'autres n'ont pas dit autre chose. Qu'il faut être bon les uns envers les autres.